Eh bien écoute, moi pour ma soupe, je pratique comme ça. Je mets des poireaux, des carottes, des pommes de terre, un petit peu de pommes de terre, et puis du céleri. Enfin, je fais tout un mélange, tout un micmac de légumes. De navets, je mets pas beaucoup de navets parce que c'est fort le navet. Et puis je mets même une courgette, un peu de tomate. Tu sais, je mets beaucoup de légumes parce que je trouve que ça donne bon goût et puis que c'est bon pour la santé aussi. Voilà, cher ami, c'est pas très compliqué, hein, une soupe aux légumes. La seule chose, c'est de trouver des légumes, quoi. C'est la base des soupes, la soupe aux légumes. Pourquoi c'est la base des soupes? Ben parce que tout le monde mange de la soupe aux légumes. Il n'y a que ceux qui n'aiment pas ça, quoi. Et depuis quel âge tu prépares la soupe aux légumes? Oh, ben depuis longtemps. Hein. Vu mon âge, ça en fait des années. Bon, allez, tout dans l'eau. Maintenant, on va... Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vas laver les légumes. Je vais les laver, je vais les éplucher. On va mettre des petits navets. Où sont mes navets? Mes navets, du céleri. Je vais mettre encore des tomates. Voilà. Donc tu fais bouillir les tomates pour enlever la peau. Oui, pour les éplucher. Ah. Donc dans le camp, tu te rappelles pas si on te donnait à manger ou pas? Bah si, je me rappelle qu'on me donnait à manger une fois par jour, c'est sûr. On donnait quoi? De la soupe aussi? Une soupe, on la trouvait délicieuse, mais et surtout quand il y avait quelques bouts de viande qui nageaient dedans, mais c'était pas toujours, c'était beaucoup des rutabagas, mais c'était chaud, alors tu sais, C'est quoi des rutabagas? les rutabagas c'est une espèce de gros navet qui s'est mangé beaucoup pendant les années difficiles. J'imagine que ça devait pousser facilement, parce que les rutabagas c'était pendant la guerre beaucoup. J'en ai jamais vu. Tu sais pas ce que c'est? Non? C'est un espèce de gros navet. En fin de compte, ça n'avait pas mauvais goût, c'était de la soupe. C'était chaud. Oh, cette impression de chaleur qui te rentrait dans le corps. Mais c'était pas beaucoup. Hein. Il fallait pas rater sa ration de pain parce qu'on n'avait pas grand-chose à manger. Parce que des fois, tu tombais au mauvais moment du grand bocal de soupe, là, Oui. du grand bidon de soupe. Oui. Et puis tu arrivais, il n'y avait plus de viande, il n'y avait plus rien. Alors là, c'était le désastre. Toute la journée, tu avais faim. De toute façon, tu avais faim toute la journée. Mais enfin, la faim et le froid, Monica. Oui. La faim et le froid. C'était les deux horreurs. Enfin. Moi, le pire, c'était le froid. Je ne sais pas pourquoi. Mais je trouvais que la plus dure chose, c'était ce froid de l'Allemagne. C'était en quelle partie de l'Allemagne ce camp? C'était dans le nord, hein. C'était du côté de Hambourg. Je crois, en Berlin, j'aurais pu regarder
où c'était situé exactement, mais je sais que c'était dans le nord. Ah, Je sais pas s'il est un peu petit quand même. Je rajouterai de l'eau. Mais tu sais, l'homme c'est une bonne bête. Hein. pourquoi, mamie? Parce que tu reprends goût à la vie, tu reprends la vie, on ne devrait pas. Regarde le pauvre Primo Levi. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Primo Levi? Il n'a pas dû pouvoir se réadapter, ou alors il a trouvé que la vie n'était pas intéressante. On se pose des questions. Hein. Bien. C'est beau, hein? C'est très beau. Et combien de sel tu as mis donc? Oh, je sais pas, deux bonnes cuillerées. Hein. Je vais mettre une petite tomate dedans. Pour la soupe aussi alors? Oui, je vais les mettre aussi. Ça va être beaucoup plein. Hein. Enfin. Tu vois comme elle s'épluche bien. Oh oui. Quand tu as mis de l'eau bouillante sur les tomates, ça s'épluche comme rien. Je savais pas qu'on mettait des tomates dans la soupe. Oh, c'est pas obligatoire. Hein. Moi, je mets de tout dans la soupe. La tante Rachel aussi, elle disait toujours qu'elle mettait tout dans la soupe. La tante Rachel, elle est restée légendaire, hein, Oh oui. comme d'une femme très gentille, très large, très Ah bah quand tu parles de générosité, alors elle, quelle femme merveilleuse. Qu'est-ce qu'on a fait là? Ben, on fait cuire la soupe. Très bien. On va la laisser bouillir tranquillement, doucement, Oui. pendant une grande heure. Très bien. Et puis après, on va la passer. Très bien. Au mixeur? Et puis on pourra aussi la manger. Très bien.